Nous sommes dans le Pacifique. Ça doit être le 5e jour. Et Alexandre... Sorti la gare. Ouais, sorti la gare. À une dorade au bout de la ligne. Là, on est au milieu des orages. Voilà. Gros nuage gris. Alors, on n'aime pas trop passer là-dedans. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de vent. Bon, la mer, ça va. Mais le vent... Bon, la dorade, elle doit être au bout. Bon, on a des rafales à 20, 25 nœuds. Et on a ralenti le bateau pour la pêche. Ah, ça souffle fort, les éoliennes tournent bien. On a mis le frigo en route. Ah, on fait route sur les marquises. On a le beau cap. Bon, on prend un riz parce que là vraiment ça souffle très fort. Deuxième riz. 39 vents. Enlève les bois. Ah, t'es devant. Ah bah là c'est 219. Ah ouais, 28. On est à 28. 28 nœuds. Voilà. Alors j'ai pas pu filmer pendant la remontée de la dorade parce qu'on était en train de manœuvrer en même temps. Je tenais la barre. Un petit peu de pousser Alexandre que je vois mieux. La grosse bête. Alors là on a... Alexandre a ramené une dorade. Mais elle est énorme. Il faut lâcher les coudes à bâbord. Voilà, regardez. La dorade. Alors, combien de kilos? Oh, je crois 15. Oh la vache. Bah dis donc. 15, peut-être. Ouais, 15 kilos. Avec un petit bout de calamar. Avec un petit bout de calamar qu'on a trouvé sur le pont, eh ben, ça pêche des grosses dorades. Hein. Voilà, il va falloir faire des bocaux maintenant. On fait pêcher ça d'abord. Oh là là, un morceau. Autre vision du monstre. Voilà. Ah bah de profil, il l'a fait toute petite. Hein, parce que c'est un poisson plat en fait. Ah, ça fait un truc, hein. Alors ça fait 15-20 kilos, ça fait quoi? Ouais, 15, entre 15 et 20 kilos. Ouais. Ouais. 6e jour de navigation sur le grand océan. Le soleil est levé depuis un peu plus d'1 heure. Je vous montre nos 360 degrés d'horizon sur le grand bleu qui est celui de Magellan. Pacifique aujourd'hui, Pacifique. Toute la toile, 10 nœuds de vent et nous avançons à 4 nœuds. Et pendant que le pilote automatique est à l'ouvrage, l'équipage de choc, chacun à sa tâche. Alexandre, debout dans le trampoline, à l'étrave. Comment ça se passe, Alexandre? Je sais pas s'il m'entend. Alexandre? Comment ça se passe? Ouais, matelot! Tout va bien? Voilà, nous sommes en plein Pacifique. En ce 5e ou 6e jour de mer, enfin après avoir tiré des bords difficilement, nous avons un cap pas tout à fait exactement le bon, mais nous avançons, 10 nœuds de vent, et voyez-vous, pas vraiment de houle, nous sommes simplement bercés, et donc avec 10 petits nœuds, nous passons les 4 nœuds de vent, 4 nœuds de vitesse. Très agréable cette petite matinée. Bonjour. Alors ça fait maintenant une bonne
bonne semaine que nous avons quitté Panama et nous avancions très difficilement avec la pétole, tirer des bords, revenir sur notre route. Enfin, depuis hier, nous avons 20 heures de navigation pleine. Un vent à 12 nœuds, 13 nœuds, force 4. Et cette nuit, des rafales à 18 nœuds. On a pris un riz. Et il m'a fallu réveiller Alexandre parce qu'il y a un riz qui a lâché. Il a fallu rattacher tout ça. Et puis, bon, nous naviguons. Alors là où les devants, ça tape, ça fracasse en dessous. Mais le bateau est solide. Si vraiment la mer devenait beaucoup plus forte, alors on abattrait et on se retournerait sur l'Amérique du Sud, on arriverait en Équateur. Bon, à moins que nous options pour virer un bord de l'autre sens et remonter au nord, dans quel cas ce serait peut-être l'île Coco ou Panama jamais. On ne veut pas retourner. Quoi qu'on a payé pour un an normalement, mais si on ne sort pas du pays. Enfin bon. Alors là, non, le bateau est costaud, puis là, ça affaiblit vraiment. Là, on redescend à 10 nœuds et le bateau se comporte bien malgré tout, bien que la houle soit devant. On avance quand même à 4 nœuds. C'est bien. Voilà. Hier, nous avons vu des dauphins, avant-hier aussi. Mais je pense pas qu'on ait pu les filmer, hein. Ils étaient trop loin. Et puis lorsque nous les appelions, ils ne venaient pas. Alors ils restaient indifférents. Je pense qu'ils n'étaient pas du tout attirés par notre bateau qui lamentablement bouchonnait. Ils veulent jouer, ils leur foutent la vitesse. On l'a supposé comme ça. Hein. Nous sommes dans des mers très poissonneuses, très poissonneuses. Vous avez vu la belle dorade qu'Alexandre a pêchée. Alors, cette nuit, il nous aurait fallu un appareil plus sophistiqué, mais alors le plancton lumineux, des gerbes d'étincelles de plancton, c'était extraordinaire. Alors, il y a un côté fantastique parce que là, nous sommes au choc de l'imaginaire et de la réalité. Le choc du rêve et de la réalité, nous sommes dans l'imaginaire, mais il est là, c'est du réel. Fantastique, mais vrai. Étonnant ce que nous vivons. Beaucoup de bonheur en mer. Alexandre se plaît à toutes les petites activités du bord. Carole passe son temps à nous mijoter des plats. Nous régalons. Alors tout va bien dans une bonne entente. Malgré tout, un petit bémol, dirons-nous pour Aurélie qui s'ennuie un petit peu, qui aimerait peut-être s'amuser, faire la fête. Bon, ce sera pour plus tard, mais alors nous lui concédons une pelote poinchée tous les jours. Et en attendant, elle lit des livres, elle aime lire. Malgré tout, ça se passe bien. Alors, donc après 8 jours de mer, nous avons fait après 8 jours de mer, 250 000 seulement, mais nous partons pas tout à fait sur le bon cap, nous espérons trouver un bon vent un peu plus loin. A plus. Voilà, là il y a comme une petite tornade. Ah bah si, ça y est, on le voit. Dans le grain. On dirait une petite tornade. On dirait. C'est derrière nous. C'est derrière. On va surveiller. Voilà. Là, c'est un grain. Et ce sont des dauphins globicéphales.
Alors ils sont très prudents. Ils restent sur le côté. Très nombreux, hein. Mais... Ah, ils viennent nous voir là, mais... Bon, ils sont... Ouais, c'est ça, ils gardent leur distance. Ah, il a... Je vois un peu par transparence là. Ah, ils approchent quand même. Oh oui, ça y est, ils sont un petit peu rassurés là. Hein. Là, il y en a deux qui suivent le bateau sur le côté. Ils suivent le bateau sur le côté alors que dans l'Atlantique, c'est sur l'avant. Et là, ils nous dépassent. Ah, contre. Bon, c'est sympa, ils viennent nous voir. Un petit bonjour. Voici donc le mur sombre, noir, qui reste derrière nous, à l'intérieur duquel tout à l'heure il y avait la tornade qui donc n'est plus visible et qui peut-être est encore là-dedans. C'est juste derrière. On ne sait pas ce que ça va faire. Nous avançons doucement, ça s'est calmé.